Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de deux figurines qui sont dans ce carton. Donc le carton est assez gros, je vous montre, voilà. Alors je vais aller récupérer ça par le dessus, ouais, donc c'est assez gros. Alors on va en prendre une première. Voilà, première boîte. Et encore une autre boîte. Voilà. Je crois que c'est tout. Il n'y a plus rien dans le carton. Hop, pour enlever ça. Alors aujourd'hui, on va garder la surprise jusqu'au bout. On va commencer par le premier, on va voir ce que c'est. Donc c'est un modèle Dr. Steve Hunter de GeoWorld. Donc c'est un Coleophysis, waouh, super. Donc ça c'est un dinosaure du Tria, un des premiers dinosaures. Donc il est juste magnifique. Franchement ça fait super plaisir de voir ce Coleophysis. Donc on va déballer le Coleophysis. Alors je dois faire très attention puisque sur les modèles GeoWorld il y a possibilité de casser les fixations des pattes. Donc il faut faire quand même bien attention, pas les casser. Voilà, il y en a une ici, et il y en a encore une autre derrière aussi. Ouais. Faire attention. Voilà. Je crois que c'est pas bon encore. Voilà. Et il y en a encore une derrière. Voilà. J'aurais dû prendre un ciseau plus costaud, mais je l'ai perdu. Hop. Voilà. Donc, hop, on va déballer le truc. On va regarder à l'intérieur, étant donné qu'il y a aussi une fiche. Des fiches dinosaures dans toutes les langues. Alors, donc pour vous dire, un modèle comme ça, ça coûte 10 € si vous le prenez au prix le plus bas sur Amazon. Vous pouvez le trouver des fois à 12, 13, 14, 17, 18 €, mais je vous conseille toujours d'attendre de trouver le prix le moins cher, c'est-à-dire livraison gratuite, ou alors si vous êtes Amazon Premium, vous ne souciez pas de la livraison. Mais surtout de prendre les modèles qui baissent. Vous ajoutez le dinosaure au panier, mettons il est à 17 €, vous l'ajoutez au panier, vous attendez qu'il baisse et vous regardez de temps en temps dans votre panier les prix qui ont baissé. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre les dinosaures qui sont les moins chers. Justement, la série de vidéos que je vais vous faire là prochainement, celle-là et puis toutes les autres qui vont suivre, les 3 prochaines, même les 4 prochaines, c'est suite à des grosses baisses sur Amazon. Donc j'ai plein de dinosaures qui étaient à 17 € qui sont passés à 10 €. Et donc j'en ai profité pour vous les commander. Voilà. Hop, donc on va enlever le lien. Comme ça, en même temps, vous pouvez profiter de regarder la figurine. Après, on parlera des détails après. Voilà. Toc. Alors, moi personnellement, je vous avais déjà dit, mais j'adore les dinosaures du Tria parce qu'ils sont peu connus, entre guillemets. C'est les plus anciens. Et puis, il n'y en a pas énormément, donc on peut facilement les connaître tous. Et du coup, j'aime bien le côté ancestral de ces dinosaures. Voilà. Donc voilà pour le Coleophysis. Alors, nous avons un petit dépliant fourni avec la liste de tous les dinosaures GeoWorld de la série Dr. Steve Hunter. Vous avez aussi l'ancienne série donc, qui s'appelle Jurassic Hunter, qui marche très bien. Alors, nous avons des fiches. Donc en anglais, en portugais, en italien, et là nous avons français, c'est ce qui nous intéresse. Donc le Coleophysis du grec koilos, cavité, en faisant référence à ses os creux, et physisforme. Voilà, donc le Coleophysis, c'est par rapport au fait qu'il a les os creux, voilà. Donc ouais, on a retrouvé qu'il avait les os creux comme les oiseaux en fait, voilà. Donc le Coleophysis faisait 3 mètres de long, il n'était pas très haut, hein, poids 25 kg, ouais. Pas très haut parce qu'il arrive à la ceinture, tout simplement. Il a été découvert en Amérique du Nord, au Tria supérieur. Donc bien sympa, des petites fiches à lire, c'est toujours génial. Il y en a énormément à collectionner de dinosaures, hein, 72 modèles, avec toutes les fiches, ça fait beaucoup de lecture. Alors regardez un petit peu le Coleophysis. Donc il a une super belle petite peinture camouflage pour chasser. Il devait sans doute se nourrir de petits bébés, de lézards, d'insectes aussi. Et on peut voir qu'il a un cou en S comme les oiseaux, donc très agile pour attraper en plein vol peut-être des insectes. Il a des petites griffes pour saisir ses proies pour pas qu'elles s'enfuient. Donc un bon coureur, des bonnes pattes musclées, très fin. Et on peut voir que c'est un dinosaure qui, malgré qu'il fait 3 mètres, il ne fait que 25 kg. Donc c'était vraiment un chasseur très agile, très fin. Par contre il a une dentition très petite,
Donc c'est pas un gros carnivore, c'est plus pour des petites bêtes ou des insectes, comme je disais. Voilà, voilà. Vraiment sympa ce Coleophysis. C'est mon premier, je l'avais pas. Et je l'aime bien, vraiment bien. Et je crois que vous pouvez retrouver aussi le Coleophysis à la marque Safari si vous voulez aussi. Ils l'ont fait. C'est un modèle récent. Donc voilà pour le Coleophysis. On va s'occuper de l'autre modèle. Donc, le Soronitorlest. À pas confondre avec l'Ornitorlest. Donc on va voir un petit peu. Une super belle boîte et tout. Un beau camouflage. Donc c'est parti pour couper les liens. Hop. Alors comme je dis, faites attention quand vous déballez des modèles GeoWorld à pas casser les pieds par rapport au socle. C'est pas les pieds qui casseront, mais plutôt les supports collés juste sous les pieds, parce que j'en ai déjà cassé un. Après ça se recolle facilement. Hop. Donc je crois qu'il reste encore un dernier fil. Voilà mon petit, on t'a libéré. Voilà, il sort de sa petite jungle dans sa boîte. Et voilà le Soronitorlest. Alors on va aller voir la fiche pour savoir un petit peu... Merde, ben voilà, vous voyez, je vous avais dit, je ne l'ai pas cassé, mais il s'est décollé de son support. Donc il faut faire très attention. Alors on va enlever les liens. Je remettrai un petit point de colle pour ça, c'est pas grave. Hop. Voilà, on va le libérer. Toc, une patte là et une patte ici. Donc j'aime bien les griffes qu'il a. Donc voilà, on va... Ah, j'avais pas regardé l'échelle. Donc il est à l'échelle... Attendez. 1/10. Voilà, 1/10. Donc ça veut dire qu'il était très petit parce qu'il est juste simplement 10 fois plus petit. Alors que sur certains gros modèles de Diplodocus, genre c'est 115 fois plus petit. Donc ils ont dû beaucoup le rétrécir. Donc lui, on va regarder un petit peu. Il était à combien ? Lui, il était pareil, 10 fois plus petit. Donc ça veut dire qu'ils faisaient tous les deux dans les 3 mètres, 2 mètres 50. Ouais, voilà. Donc on va s'occuper de la fiche et après on regardera le dinosaure. Donc c'est parti pour récupérer la fiche. Donc voilà le cher docteur Stefano Pizzini, un Italien, qui est donc le paléontologue, géologue, qui a lancé cette chaîne éducative pour apprendre aux enfants et aussi aux grands, à apprendre les dinosaures en s'amusant et en collectionnant fiches et autres figurines. Donc voilà pour les fiches. Comme d'habitude, on a aussi dans la boîte un petit livret. Voilà. Donc voilà la petite fiche qu'on connaît. On va regarder les fiches anglaises, tout ça, françaises, voilà. Donc regardez, il a une magnifique belle peinture, comme on retrouve sur la figurine. Voilà, super sympa. Alors, nous avons origine du nom. Ça vient du grec soros, donc lézard, ornis, oiseau, et les, voleur. Donc, soros pour dire lézard, orni, oiseau, lest, voleur. Donc, on pourrait traduire mot à mot, lézard, oiseau, voleur. Voilà. Donc, c'est bien sympathique. Son cerveau était particulièrement grand par rapport à celui des autres dinosaures. On peut remarquer qu'il a la griffe comme les droméosauridés. Voilà. Donc, une griffe rétractile. Pour chasser. Et on peut voir qu'il est très petit parce que regardez un petit peu la hauteur, il arrive au-dessus du genou pour un adulte et il mesure pas plus de 1m20, 1m30 de long, quoi. C'est vraiment un petit dinosaure. Donc voilà, donc le Soronitorlest qui a été découvert donc en Amérique du Nord au Crétacé campanien, Crétacé supérieur campanien. Donc bien sympathique, j'ai hâte de lire cette petite fiche pour avoir des informations. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on prenne le temps de lire les fiches pour avoir les informations sur les dinosaures, étant donné que je vais pas en faire beaucoup à la fois pour qu'on prenne le temps d'avoir plus de détails. Du coup. Donc, c'est parti, on n'a qu'à improviser comme ça. Comme chez tous les dromedauridés, les doigts internes du pied avaient une grande griffe crochue. Ordre saurichien, théropodes, dromedauridés, genre Soronitorlest, Crétacé supérieur, 77 à 72 millions d'années. Donc longueur 1,50 m, poids 5 kg, donc très léger. Dents caractéristiques. Les couronnes des dents sont recourbées et acérées comme des poignards. Le bord arrière a des denticules caractéristiques très grandes, pointues et légèrement recourbées, alors que le long du bord avant, les denticules peuvent être complètement absentes. Son cerveau était pareil en grand. Soronitorlest est un droméosauridé comme son contemporain
et plus rare Dromaeosaurus. Il vivait avec le Centrosaurus et le Corythosaurus. Les premiers restes squelettiques dans quelques os du crâne des membres de la colonne vertébrale ont été retrouvés dans les provinces d'Alberta en 1974 par Irene van der Loo, une passionnée de paléontologie. Ils furent nommés Sauronitorles longstoni par Hans Dieter-Schuh en 1978. Une deuxième espèce nommée en 2006 Sauronitorles robustus est basée sur un simple os du crâne. Ces restes les plus courants sont des dents isolées. Alors, Dromaeosauridae, dinosaure carnivore de dimension corporelle modeste, étroitement apparenté avec les oiseaux. Il présentait une grande griffe en forme de fossile sur le deuxième doigt de la patte postérieure. Ok. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre comme ça. Nous avons la carte, comme je vous avais dit, on voit l'époque. Et voilà pour le reste. Donc voilà pour ce fameux Sauronitorles. Hein. Donc j'aime bien, franchement, il a une belle couleur. C'est original comme les oiseaux qui ont des couleurs. C'est un petit chasseur, donc ça doit être sans doute exactement pareil. Ça pouvait s'attaquer à des plus petits insectes, des plus petites bêtes. Un bon coureur. On peut voir qu'il fait partie des Dromaeosauridae parce qu'il a la griffe rétractile. Voilà. Donc lui, c'est pas un ancien dinosaure comme le Coleophysis. Lui, c'est quand même un dinosaure du Crétacé. Donc c'est la fin des dinosaures. Donc il a eu le temps de bien évoluer. Voilà, et de se spécialiser dans une type de chasse. Voilà, donc bien sympathique. On peut retrouver toutes les parties anatomiques, les petits muscles, les petites pattes griffues, voilà, la fameuse griffe, le muscle du biceps, la queue, voilà, semi-rigide. Il a une belle texture de peau, comme ça. Voilà, des petites dents, un beau petit crâne avec, on peut voir les creux dans le crâne, les narines, tout ça, il y a le détail des narines. Franchement, il a une belle gueule, voilà. Donc après, au niveau de la peinture, c'est pas non plus de la qualité extraordinaire, mais voilà, j'aime bien la gravure. Le moule, en tout cas, il est pas mal du dinosaure. Donc voilà, puis c'est assez rare d'avoir ce fameux Sauronitorles. Donc voilà, ensuite, on va s'intéresser peut-être un petit peu plus près au Coleophysis. Donc, je vous avais pas lu les informations, ça serait bien de savoir. Donc les membres postérieurs étaient élancés et agiles, on a pu le voir. Coleophysis était longuement considéré cannibale. Toutefois, cette interprétation a été mise récemment en discussion. Donc, sauruchien, théropode, Coleophysis, Trias supérieur, il y a environ 205 millions d'années. Voilà. Ensuite, il faisait 3 mètres, 25 kg, on l'a vu. Un squelette léger. Alors, ce dinosaure doit son nom au fait de posséder des membres creux et très légers, comme ceux des oiseaux. Sa structure squelettique fait penser à un animal plutôt rapide. Ah oui. Coleophysis était un petit dinosaure carnivore primitif et avec un lien de parenté étroit avec le Syntarsus. Il doit son nom à Edward D. Cope, qui l'appela ainsi en 1889 sur la base de restes très fragmentaires retrouvés en 1881 par David Baldwin, qui cherchait des fossiles pour lui. Toutefois, en 1947, à Ghost Ranch, on a retrouvé des dizaines de squelettes complets et articulés, des adultes et des jeunes, qui font de Coleophysis l'un des théropodes les mieux connus. Une espèce a été intitulée Coleophysis borii. Coleophysis est le fossile officiel de l'État du Nouveau-Mexique. Donc, les théropodes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dinosaures bipèdes essentiellement prédateurs, les plus gros carnivores n'ayant jamais existé sur la Terre en font partie. Ceux de petites dimensions étaient agiles, élancés et rapides. Certaines espèces étaient recouvertes d'une espèce de duvet de protoplume. Ok. Donc, il fait partie du Trias supérieur rétien. Donc voilà, on peut voir la carte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous lise les fiches pour qu'on ait des informations sur ces dinosaures, parce que c'est quand même toujours bien sympa de les avoir. Donc voilà pour aujourd'hui, Coleophysis et Sauronitorles, donc plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.